Je m'appelle Nathan. J'ai 38 ans et je travaille comme ingénieur aérospatial dans une entreprise de taille moyenne ici en Californie. Jusqu'à ce samedi soir d'octobre, je croyais sincèrement avoir un mariage décent. Pas parfait, loin de là, mais suffisamment solide pour construire une vie ensemble. Assez solide pour parler d'avoir des enfants un jour. Assez solide pour que je pense que nous vieillirions ensemble. Ça montre ce que je sais, n'est-ce pas? Ma femme Megan et moi étions ensemble depuis 8 ans au total. Mariés depuis 6 d'entre eux. Nous vivions dans une maison de banlieue confortable à Riverside. Rien de fou, mais un endroit agréable dans un bon quartier avec un garage pour 2 voitures et un jardin assez grand pour un chien. Nous avions de bons emplois, pas encore d'enfants, mais nous avions parlé d'aborder cette conversation plus sérieusement. Je gagnais environ 140 000 $ par an dans mon entreprise d'ingénierie. Un bon salaire, une carrière stable, rien de tape à accent grave-l'œil, mais un travail respectable que j'aimais sincèrement faire chaque jour. Il y a quelque chose de satisfaisant à savoir que votre travail flotte littéralement dans l'espace en ce moment, aidant des gens aux antipodes de la planète à communiquer. Mes conceptions sont là-haut. Mes calculs. Mes nuits tardives et mes matins précoces et mes week-ends passés à exécuter des simulations. Ces choses comptent. Même si personne lors des dîners ne veut jamais entendre parler des systèmes de communication par satellite. Megan travaillait dans le marketing pour une agence de luxe en centre-ville, gagnant environ 75 000 $. Entre nous, nous nous en sortions mieux que la plupart des couples de notre âge. Nous avions des économies. Nous avions des investissements. Nous prenions de belles vacances dans des endroits comme Hawaï et le Costa Rica. De l'extérieur, nous avions probablement l'air d'avoir tout compris. La maison, les carrières, le plan de vie. Mais si vous avez été marié pendant un certain temps, vous savez que ce que les gens voient de l'extérieur correspond rarement à ce qui se passe à huis clos. Et dans notre cas, le problème avait un nom. Le frère aîné de Megan, Garrett, avait 42 ans, grand, avec ce physique Kendall qui faisait croire aux gens qu'il avait réussi avant même qu'il n'ouvre la bouche. Vous connaissez le type. Cheveux parfaits, dents parfaites, poignées de main parfaites. Le genre de gars qui entre dans une pièce et commence immédiatement à chercher la personne la plus importante à qui parler. Il dirigeait une société de développement immobilier que son beau-père lui avait essentiellement offerte sur un plateau d'argent. Garrett aimait se présenter comme un self-made man, parlant constamment de sa vision, de son dynamisme et de son esprit d'entreprise. Mais tous ceux qui connaissaient la véritable histoire comprenaient qu'il avait épousé l'argent et la position. Sa femme Elena venait d'une vieille famille riche, le genre de famille qui avait des abonnements à des country clubs depuis 3 générations et des maisons de vacances dans des endroits que les gens normaux ne voient qu'Instagram. Dès le premier jour de ma relation avec Megan, Garrett avait clairement fait comprendre qu'il ne pensait pas que j'étais assez bien pour sa sœur. Il ne l'a jamais dit directement au début. Juste de petits commentaires ici et là. La mort par 1000 coupures, vous savez. Ingénieur aérospatial, hein? C'est un travail stable, je suppose. Ou, Megan, es-tu sûre de ne pas vouloir sortir avec quelqu'un avec un peu plus d'ambition? Quelqu'un qui va de l'avant. Ou mon préféré personnel, ça doit être agréable d'avoir un travail lié au gouvernement où tu peux juste pointer et dépointer. Certains d'entre nous sont là à construire des choses. Toujours livrés avec ce sourire suffisant, condescendant, qui donne envie de le frapper. Toujours suivi d'un « je plaisante, mec », quand il voyait ma réaction commencer à passer d'une tolérance polie à quelque chose de plus sombre. Mais au fil des ans, les commentaires sont devenus plus acerbes, plus pointus, plus publics. Et Megan, au lieu de me défendre, se contentait de rire comme si de rien n'était. C'est Garrett qui est Garrett, disait-elle chaque fois que j'en parlais. Il ne veut rien dire par là. Il est comme ça avec tout le monde. Sauf qu'il n'était pas comme ça avec tout le monde. Il n'était pas comme ça avec Kyle, le mari d'Amanda, qui est devenu associé de son cabinet d'avocat. Il n'était pas comme ça avec aucun des cousins qui travaillaient dans la finance ou la médecine. Il n'était comme ça qu'avec moi, l'ingénieur aérospatial qui travaillait de ses mains sur des problèmes complexes au lieu de brasser de l'argent et d'appeler ça de l'entrepreneuriat. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs il y a des années. Mais j'aimais Megan, ou du moins je le pensais. Alors, je me suis tu, j'ai gardé la tête basse et j'ai continué à me présenter aux événements familiaux où je savais que je serais traité comme un domestique. Le dîner qui a tout fait exploser était censé être une fête, une occasion joyeuse. Les parents de Megan,
Richard et Patricia renouvelaient leurs vœux après 40 ans de mariage. 40 ans. C'est une vie de partenariat, de compromis, de construction ensemble. Ils voulaient marquer cela par un grand rassemblement familial chez eux, un repas traiteur d'un endroit chic en centre-ville, toute la production. La sœur cadette de Meghan, Amanda, était là avec son mari, Kyle, Garrett et Helena. Bien sûr, il ne manquerait jamais une occasion d'être vu lors d'un événement familial. La tante et l'oncle de Meghan sont venus de San Diego. Quelques cousins complétaient le reste de la table, 14 personnes au total, toutes habillées de leurs plus beaux vêtements, toutes prétendant être une grande et heureuse famille sans aucun dysfonctionnement caché sous la surface. J'ai su que ça allait être une nuit difficile quand Garrett est arrivé dans sa toute nouvelle Tesla et a immédiatement commencé à parler de la façon dont il l'avait payé en espèces. On ne pouvait même pas mettre tout l'argent dans la mallette, a-t-il dit avec ce rire théâtral alors que nous étions tous dans l'allée. J'ai dû utiliser 2 sacs. Mais quand on conclut un marché comme celui que je viens de conclure, on se fait plaisir. Vous savez comment c'est. Il m'a regardé droit dans les yeux quand il a dit cette dernière partie. Vous savez comment c'est. Comme si j'aurais jamais su ce que c'est que de payer en espèces une voiture de luxe parce que j'avais conclu un accord immobilier louche. J'ai juste souri et hoché la tête. La même chose que je faisais depuis 6 ans. Ne fais pas de vagues. Ne fais pas de scène. Ne donne pas à Meghan une raison d'être gênée par toi. Maintiens la paix. C'était toujours le mantra, n'est-ce pas? Maintiens la paix. Rengaine ta fierté. Ne crée pas de drame. Laisse passer le petit commentaire parce que riposter rendrait les choses gênantes pour tout le monde. 6 ans à maintenir la paix ne m'avaient mené nulle part, sauf à une table de dîner où j'étais humilié publiquement pendant que ma femme étudiait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Mais je m'avance. Le dîner a commencé assez agréablement. Patricia s'était surpassée avec les décorations. Des roses blanches et des bougies partout. Une musique douce jouant dans des enceintes cachées autour de la salle à manger. La table ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Elle avait clairement planifié cela pendant des mois. Richard a prononcé un discours émouvant sur 40 ans de mariage, sur le partenariat et l'engagement et le choix d'aimer quelqu'un même les jours où c'est difficile, sur la construction de quelque chose qui dure. Nous avons tous levé nos verres. Tout le monde a eu un petit pincement au cœur. C'était vraiment magnifique. Pendant environ 20 minutes, tout était parfait. Puis est venu le plat principal, et avec lui le besoin compulsif de Garrett d'être le centre de l'attention. Alors, Nathan, dit Garrett assez fort pour que toute la table l'entende. Il coupait son filet mignon comme s'il effectuait une opération chirurgicale. Tu travailles toujours sur ces comment tu appelles ça? Des pièces de fusée. J'ai senti le serrement familier dans ma poitrine. On y va encore. Des composants de satellites, ai-je corrigé calmement, gardant ma voix égale. Pour les satellites de communication, le genre qui permet aux gens de passer des appels téléphoniques et d'accéder à Internet dans les zones reculées. Bien. Bien, dit Garrett, agitant sa fourchette de manière dismissive. Ça a l'air passionnant. Vraiment à la pointe de la technologie. Comment ça va le salaire ces jours-ci? Toujours dans les bas 6 chiffres? La table se tut. On pouvait entendre le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. Tout le monde savait exactement où cela allait. Ils avaient déjà vu Garrett faire ça. Ils l'avaient vu se produire lors des dîners de Noël, des fêtes d'anniversaire, des barbecues du 4 juillet. Personne n'a jamais rien dit. Ils l'ont juste laissé faire. Je me débrouille bien, dis-je simplement, ne mordant pas à l'hameçon. Bien, répéta Garrett, laissant le mot planer dans l'air comme si c'était quelque chose de dégoûtant. C'est exactement ce dont je parle, Meghan. Ne veux-tu jamais plus que bien? Ne veux-tu pas génial, exceptionnel? Ne veux-tu pas un mari qui peut te donner la vie que tu mérites? Meghan se tortilla inconfortablement sur sa chaise, mais ne dit rien. Elle étudiait ses asperges comme si elles contenaient les secrets de l'univers. Garrett, dit sa femme, Helena, doucement, tendant la main vers son bras. Peut-être devrions-nous parler d'autre chose. C'est la fête de tes parents. Non, non, je dis juste, continua Garrett, s'échauffant sur son sujet comme un acteur qui avait enfin trouvé la lumière. Regarde ce que j'ai pu offrir à Helena. La maison dans les collines avec la piscine et la vue, les voitures, les vacances en Europe 2 fois par an.
C'est ce qu'un homme devrait pouvoir offrir à sa femme. Pas juste bien, pas juste l'adéquate, pas juste s'en sortir. J'ai senti ma mâchoire se serrer, mais j'ai gardé ma voix calme. Différentes personnes valorisent différentes choses, Gareth. Tout le monde ne mesure pas le succès à la taille de sa maison ou à l'emblème sur sa voiture. Bien sûr que non, dit Gareth avec ce sourire condescendant qui me donnait envie de tendre la main à travers la table. Certaines personnes le mesurent à la taille de leur ambition, ou dans ton cas, à son absence. Gareth, Richard, le père de Meghan, a finalement parlé. Sa voix avait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Ça suffit. C'est censé être une célébration. Papa, je suis juste honnête, dit Gareth, levant les mains avec une fausse innocence. Quelqu'un doit lui dire la vérité. Nathan est un type sympa. Bien sûr, je n'ai jamais dit le contraire, mais les types sympas finissent toujours derniers. Meghan mérite quelqu'un qui va vraiment prendre soin d'elle. Quelqu'un qui va vraiment quelque part dans la vie, pas quelqu'un qui se contente de vivre au ralenti dans une carrière médiocre, en attendant que sa pension de retraite arrive. Ce mot me frappa comme un coup de poing dans la poitrine. Médiocre. J'avais travaillé toute ma vie d'adulte pour arriver là où j'étais. 4 ans d'études d'ingénieur de premier cycle dans une université d'État, travaillant à temps partiel tout du long parce que mes parents ne pouvaient pas tout payer. 3 ans d'études supérieures, vivant de ramen et d'espoir pendant que mes camarades de classe faisaient la fête. D'innombrables semaines de 60 heures à mon premier emploi, essayant de faire mes preuves dans un domaine incroyablement compétitif où une seule erreur pouvait littéralement causer la défaillance de millions de dollars d'équipement. J'avais des brevets, 3, en fait. Mon travail était littéralement en orbite autour de la Terre en ce moment, aidant les gens à communiquer à travers les continents. L'année dernière, un satellite dont j'avais conçu les composants clés a aidé à coordonner les secours après qu'un typhon a frappé les Philippines. De vraies personnes, un véritable impact, un vrai travail qui comptait. Et ce bébé de fonds fiduciaire qui n'avait jamais rien gagné par lui-même, à qui son riche beau-père avait tout donné, qualifiait ma carrière de médiocre. Quelque chose a basculé en moi. Quelque chose qui s'était accumulé pendant 6 ans a finalement atteint son point de rupture. Tu sais quoi, Gareth, dis-je, posant soigneusement ma fourchette à côté de mon assiette. Je pense que tu as fait ton point très clair. Vraiment ? Gareth se pencha en arrière dans sa chaise, savourant énormément. Il adorait avoir un public. Toute la table regardait maintenant. Les fourchettes figées en l'air, les serviettes serrées dans des mains nerveuses. Parce que de mon point de vue, tu ne sembles pas comprendre. Ma sœur aurait pu épouser n'importe qui. Elle est belle, intelligente, réussie par elle-même. Et elle t'a choisi, toi, quelqu'un qui est juste bien, juste l'adéquate, juste médiocre. Gareth, arrête, dit Meghan. Mais sa voix était faible, incertaine. Elle semblait plus embarrassée que fâchée. Et elle ne regardait pas son frère. Elle me regardait comme si c'était moi qui faisais une scène. Je dis juste ce que tout le monde pense, ma sœur, continua Gareth. Lors des réunions de famille, quand nous parlons de ce que chacun fait, nous parlons de mon dernier projet de développement. Kyle vient de devenir associé de son cabinet d'avocat. Même les cousins font des choses intéressantes. Et puis nous arrivons à Nathan et c'est comme, oui, il fait toujours son truc de satellite. Rien de nouveau, rien d'excitant, juste le même bien habituel. J'ai regardé ma femme. Je l'ai regardée droit dans les yeux, attendant qu'elle me défende, qu'elle dise à son frère qu'il dépassait les bornes, qu'elle lui rappelle que j'étais son mari et que je méritais un respect élémentaire. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses yeux sont tombés sur son assiette. C'est là que j'ai su. C'est là que j'ai enfin compris ce que j'avais refusé de voir pendant des années. Je l'avais perdu en chemin. Peut-être ne l'avais-je jamais vraiment eu, et j'avais été trop occupé à travailler, trop occupé à essayer d'être suffisant pour le remarquer. En fait, Gareth, dis-je, me levant lentement de ma chaise. Je pense qu'il y a quelque chose que tout le monde à cette table devrait savoir. La pièce devint silencieuse. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le tapis. Le sourire narquois de Gareth s'élargit. Il rayonnait pratiquement d'anticipation. Pensant que j'étais sur le point de faire une scène dont il pourrait se moquer à chaque réunion de famille pendant la prochaine décennie. Le pauvre Nathan a finalement craqué, dirait-il. Vous auriez dû le voir. Complètement effondré.
Je fis le tour de la table vers lui, lentement, délibérément. Tous les regards me suivirent. La raison pour laquelle tu as pu conclure toutes ces grandes transactions de développement, dis-je, m'arrêtant juste à côté de sa chaise et le regardant de haut, c'est parce que ton beau-père a détourné de l'argent de ses placements dans des fonds de pension vers tes projets. Je le sais parce que je gère les contrats aérospatiaux pour le même fonds de pension. J'ai vu la documentation. J'ai vu les sociétés écrans. J'ai vu où l'argent va réellement. Le visage de Garrett devint blanc comme si quelqu'un avait débranché une prise et que tout le sang s'était vidé de lui. Le verre d'Elena glissa de ses doigts et frappa la table. Le liquide rouge se répandit sur la nappe blanche comme du sang sur une scène de crime. C'est un mensonge, dit Garrett. Mais sa voix se brisa sur le mot « mensonge ». Il sonnait comme un enfant effrayé. Pas l'homme d'affaires confiant qu'il prétendait être. Ce n'est pas le cas, dis-je simplement. Ta société de développement est techniquement rentable sur le papier, mais seulement parce que tu obtiens des prêts à des taux qui n'existent pas sur le marché réel. Des prêts garantis par de l'argent de fonds de pension qui est censé être investi en toute sécurité pour les retraités, et non pour soutenir ton entreprise immobilière commerciale. Je le documente depuis des mois, en fait, essayant de décider quoi faire, si je devais le signaler, si je devais en parler à Megan en premier. Mais je pense que tu viens de prendre cette décision pour moi. Richard se leva si vite que sa chaise faillit tomber. Est-ce vrai? Garrett, ce qu'il dit est-il vrai? Elena fixait son mari avec un regard de pure horreur. Garrett, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que mon père n'est pas impliqué dans tout ça. Dis-le-moi tout de suite. Qui se soucie de comment j'obtiens l'argent, balbutia Garrett, sa contenance se brisant complètement maintenant. Les développements sont réussis. Tout le monde gagne de l'argent à la fin. Ce n'est que du financement créatif. C'est tout. Les hommes d'affaires le font tout le temps. Sauf les retraités qui comptent sur ce fonds de pension pour être là quand ils en auront besoin, dis-je. Sauf les gens dont les économies de toute une vie sont utilisées comme ta banque personnelle. Sauf les enseignants, les pompiers et les infirmières qui ont mis leur argent de côté pendant 30 ans en pensant qu'ils seraient en sécurité. Et maintenant, ils financent ta Tesla et ta maison dans les collines. Megan m'a agrippé le bras assez fort pour laisser des marques. Nathan, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a des mois, dis-je, la regardant vraiment pour la première fois depuis des années, dire la vérité. Ton frère m'a traité d'échec pendant 6 ans, a qualifié ma carrière de médiocre, s'est moqué de tout ce pourquoi j'ai travaillé. Et pendant tout ce temps, il a commis une fraude, et tu l'as laissé me rabaisser à chaque fois. Le dîner a explosé après cela. Elena hurlait sur Garrett, exigeant de savoir quels autres mensonges il lui avait racontés pendant leur mariage. Jusqu'où cela allait-il? Tout était-il construit sur la fraude? Toute leur vie était-elle un mensonge? Richard était au téléphone, s'éloignant dans le couloir, vraisemblablement pour appeler quelqu'un à propos de la situation du fonds de pension. Son visage était devenu gris. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Patricia pleurait en bout de table. Son magnifique dîner de renouvellement de vœux complètement détruit. Les bougies vacillaient toujours. Les roses étaient toujours parfaites, mais personne ne s'en souciait plus. Amanda et Kyle essayaient de calmer tout le monde tout en étant horrifiés par la révélation. Kyle m'a regardé et m'a fait un léger signe de tête, presque imperceptible, mais je l'ai vu. Et Megan? Megan me fixait comme si j'étais un parfait étranger, comme si elle ne m'avait jamais vu de sa vie. Tu as humilié ma famille, dit-elle doucement, sa voix tremblant d'une rage à peine contenue. Ton frère m'a humilié pendant des années, ai-je répliqué. Chaque fête, chaque anniversaire, chaque dîner de famille, tu le laissais faire. Toute cette famille le laissait faire. Chacun d'entre vous restait assis et regardait. Ce n'est pas la même chose, dit Megan. Garrett plaisantait juste. Il ne voulait rien dire par là. Tu viens de détruire son mariage, sa réputation, tout ce pourquoi il a travaillé. Tout ce pourquoi il a travaillé. J'ai failli rire. Il n'a jamais travaillé pour rien de sa vie. Il a épousé l'argent et en a ensuite volé davantage. Ce n'est pas du travail. C'est un crime. J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu quelque chose que j'avais refusé de voir pendant 6 ans. Elle n'était pas bouleversée parce que son frère était un fraudeur. Elle était bouleversée parce que je l'avais démasqué, parce que dans son esprit,
protéger l'image de la famille était plus important que protéger la dignité de son mari, plus important que la vérité, plus important que les retraités dont les économies étaient volées. Excuse-toi auprès de Gareth, dit Meghan, sa voix s'élevant maintenant, son visage était rouge écarlate. Excuse-toi tout de suite d'avoir fait ces accusations devant tout le monde. Ce ne sont pas des accusations, dis-je. Ce sont des faits documentés, et je ne m'excuse pas de dire la vérité. Alors sors. La voix de Meghan claqua comme un fouet. Si tu ne peux pas t'excuser auprès de mon frère, alors sors de ma maison tout de suite. La pièce redevint silencieuse. Tout le monde nous regardait. Les tantes et les oncles, les cousins, tous figés comme des statues. Ta maison, dis-je doucement. La maison que nous avons achetée ensemble? La maison dont j'ai payé la majeure partie du prêt immobilier pendant 6 ans parce que ton salaire ne couvrait pas tout à fait ta moitié. Notre maison. Meghan se corrigea. Notre maison. Et je te dis de partir si tu ne peux pas t'excuser. J'ai regardé autour de la table une dernière fois. Gareth, pâle et en sueur. Helena, le mascara coulant sur son visage. Richard, toujours au téléphone dans le couloir. Patricia, sanglotant dans sa serviette. Toutes ces personnes qui avaient regardé Gareth me rabaisser pendant des années sans jamais dire un mot. La famille qui valorisait l'image plus que l'intégrité. Ma femme, qui choisissait son frère plutôt que son mari, même maintenant, même après tout ce qui venait d'être révélé. Je ferai mes valises demain, dis-je. Ma voix était calme, posée. Tu peux garder la maison. Mon avocat te contactera pour le divorce. Le visage de Meghan pâlit. Divorce? Nathan, attends. Je ne voulais pas, oui, tu voulais dire, l'interrompis-je. Tu voulais dire exactement ce que tu as dit. Tu pensais juste que je ne partirais pas vraiment. Tu pensais que je m'excuserais. Tu pensais que je plierais comme je le fais toujours, mais j'en ai fini de plier. Je suis sorti de cette maison sans regarder en arrière. J'ai conduit jusqu'à un hôtel en centre-ville, j'ai pris une chambre au 4e étage, et je me suis assis au bord du lit, fixant le mur pendant environ 3 heures, juste à fixer, sans penser, sans ressentir, juste à exister dans les suites de ce qui venait de se passer. Mon mariage était fini, 8 ans disparus en 20 minutes. Non pas à cause d'une trahison dramatique comme la tromperie ou le mensonge sur l'argent, mais parce que j'avais enfin pris ma défense. Parce que j'avais enfin refusé de m'excuser d'avoir été manqué de respect. Le lendemain matin, je suis retourné à la maison pendant que Meghan était chez ses parents, probablement consolée par tout le monde et se faisant dire que j'étais le méchant de cette histoire. J'ai emballé mes vêtements dans des valises, rassemblé mes objets personnels, pris mes documents importants du classeur au bureau. J'ai tout laissé le reste. Les meubles que nous avions choisis ensemble dans ce magasin à Costa Mesa. Les décorations qu'elle avait choisies pour chaque pièce. Les photos sur les murs de vacances et de jours fériés et de moments heureux qui apparemment ne signifiaient rien. Je ne voulais rien de tout cela. Chaque pièce était un rappel d'une vie que j'avais mal vécue. J'ai loué un petit appartement de l'autre côté de la ville la même semaine. Le genre d'endroit fonctionnel mais impersonnel. Murs nus, meubles de base d'un magasin à prix réduit. Rien qui ne nécessite un investissement émotionnel. Un endroit pour dormir et manger et comprendre ce qui allait suivre. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Le silence était étrange au début. Personne ne me demandant où j'allais. Personne ne faisant de commentaires passifs-agressifs sur mon emploi du temps. Personne ne soupirant dramatiquement quand je mentionnais quelque chose sur les satellites ou les spécifications d'ingénierie. Juste moi, mes pensées et le bourdonnement du réfrigérateur. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Les retombées de ce dîner furent tout simplement spectaculaires. En une semaine, Helena avait demandé le divorce de Gareth. Il s'est avéré que le problème du fonds de pension était encore pire que ce que j'avais imaginé. Gareth n'avait pas seulement obtenu des prêts de complaisance à des taux préférentiels. Il avait activement siphonné de l'argent via un réseau de sociétés écrans, dissimulant la trace derrière des couches de paperasse d'entreprises qui auraient fait tourner la tête d'un comptable. Lorsque l'enquête officielle a débuté, elle a mis au jour des années de manipulation financière systématique. La société de développement de Gareth s'est effondrée en un mois. Des projets abandonnés en cours de construction. Des investisseurs se déménant pour récupérer ce qu'ils pouvaient.
Son beau-père a fait face à des accusations fédérales pour son rôle dans le stratagème. Toute l'affaire a fait la une des journaux économiques locaux, puis régionaux, puis elle a été reprise par certains médias nationaux parce qu'il n'y a rien que les médias aiment plus qu'une histoire de riches qui sont terribles. Complète avec des photos d'identité montrant Gareth ne ressemblant en rien au Golden Boy confiant qu'il avait toujours prétendu être. Juste un homme d'âge moyen effrayé dans une mauvaise situation qu'il avait entièrement créée lui-même. Mais voici ce qui m'a vraiment surpris. Environ 2 semaines après mon déménagement, Kyle, le mari d'Amanda, m'a appelé de nulle part. « Nathan, dit-il, je dois te dire quelque chose. Je voulais le dire à quelqu'un depuis des années, mais j'avais trop peur de ce que cela ferait à la famille. Trop peur d'être ostracisé. Comme, eh bien, comme ce qui t'arrive maintenant. » « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Gareth fait ce genre de choses depuis des années. Pas seulement l'affaire du fonds de pension. Il manipule tout le monde dans cette famille depuis toujours, mentant sur ses réalisations, exagérant son succès, s'attribuant le mérite du travail des autres. Se moquant de quiconque n'était pas impressionné par lui. Je l'ai vu faire des dizaines de fois. Mais chaque fois que j'essayais de dire quelque chose à Amanda, la famille faisait bloc autour de lui. Il me disait que j'étais jaloux, que je ne comprenais pas comment les affaires fonctionnaient vraiment, que je devais être solidaire au lieu d'être critique. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant ?» ai-je demandé. « Parce que tu es la première personne qui lui a vraiment tenu tête, » a dit Kyle. « Et je voulais que tu saches que tout le monde dans cette famille ne pensait pas que tu étais le problème. Certains d'entre nous voyaient exactement ce qui se passait. Nous n'étions juste pas assez courageux pour faire quoi que ce soit. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. » Cette conversation est restée avec moi pendant des semaines. Elle a validé quelque chose que j'avais ressenti mais que je ne pouvais pas prouver. Que je n'étais pas fou. Que ce que Gareth me faisait depuis des années n'était pas normal. Que je n'étais pas trop sensible ou que je n'en faisais pas tout un plat. Quelqu'un d'autre l'avait vu. Quelqu'un d'autre l'avait remarqué. Et ils avaient eu trop peur de dire quoi que ce soit. Il ne s'agissait pas seulement de Gareth. Il s'agissait de tout un système familial qui avait permis son comportement pendant des décennies, l'avait protégé, avait trouvé des excuses pour lui, avait attaqué quiconque le remettait en question. Et Meghan avait été élevée au milieu de ce système. Elle avait appris dès l'enfance que protéger l'image de la famille était plus important que dire la vérité, plus important que faire ce qui est juste, plus important que les retraités dont les économies étaient volées. Certaines leçons sont si profondes que les gens ne savent même pas qu'ils les ont apprises. Le divorce a pris 4 mois à être finalisé. Meghan a essayé de tout obtenir. La maison, les économies, mes comptes de retraite, tout. Son avocat a soutenu que j'avais détruit sa famille et que je lui devais une compensation pour le préjudice émotionnel. Ils ont même essayé de prétendre que ma révélation au dîner constituait une forme d'abus émotionnel, comme si dire la vérité sur un criminel était en quelque sorte équivalent à abuser de mon conjoint. Mais j'avais un bon avocat, aussi, un très bon que Kyle avait recommandé. Et plus important encore, j'avais la documentation de tout. 6 ans de paiements hypothécaires montrant que j'avais payé bien plus de la moitié. Relevé bancaire prouvant que j'avais couvert la majeure partie de nos factures, tandis que Meghan dépensait son revenu discrétionnaire en vêtements et en voyage avec ses amis. Dossier montrant que Meghan avait investi des milliers de nos économies communes dans la société de développement de son frère au fil des ans. Sans me le dire, de l'argent qui était maintenant perdu, englouti par son entreprise effondrée. Lorsque tout a été présenté au tribunal, il est devenu douloureusement clair que j'avais porté le poids financier de notre mariage pendant des années. Alors que Meghan et sa famille me traitaient comme un guichet automatique pratique qui devrait être reconnaissant du privilège d'être inclus dans leur rassemblement, nous avons tout partagé à 50-50e à la fin. Ce qui signifiait en fait que je suis parti avec plus de la moitié de ce que j'avais initialement contribué. Le juge n'a pas cru à l'argument de l'abus émotionnel. Pas du tout. Mais je ne me souciais pas de gagner ou d'obtenir plus. Je voulais juste que ce soit fini. Je voulais clore ce chapitre et ne jamais regarder en arrière. La partie vraiment intéressante est venue environ 6 mois après la finalisation du divorce. J'étais dans une épicerie un dimanche après-midi, juste en train de faire les courses pour la semaine, remplissant mon chariot avec les repas simples d'un célibataire. Poitrine de poulet, légumes, riz, l'essentiel. J'étais dans le rayon des produits frais, examinant des avocats, quand j'ai entendu quelqu'un prononcer mon nom. Nathan.
Je me suis retourné et j'ai failli ne pas reconnaître la femme qui se tenait là. Patricia, la mère de Megan, avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 6 mois. Ses cheveux étaient plus gris. Son visage avait de nouvelles rides. Elle avait l'air fatiguée d'une manière qui touchait l'os. « Patricia, dis-je. Comment allez-vous ? Pouvons-nous parler un instant ? Demanda-t-elle doucement. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais pouvons-nous ? Nous sommes restés là dans le rayon des produits frais, entourés de gens qui choisissaient des pommes et se disputaient pour savoir si les tomates étaient assez mûres. Et Patricia m'a dit quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre. Tu avais raison, dit-elle. À propos de Garrett, à propos de tout. Richard et moi, nous savions que quelque chose n'allait pas depuis des années, des décennies, vraiment. Nous ne voulions juste pas le voir. Nous l'avons élevé en lui faisant croire qu'il était spécial, que les règles ne s'appliquaient pas à lui de la même manière qu'aux autres, qu'il méritait le succès juste à cause de qui il était. Et nous avons laissé cette croyance le détruire. Nous avons laissé cela détruire tout. Pourquoi me dis-tu ça ? ai-je demandé. Parce que tu méritais mieux, dit Patricia, ses yeux se remplissant de larmes. De nous tous, de cette famille, mais surtout de Megan. Elle avait tellement peur de nous décevoir, de ne pas être à la hauteur de ce que nous attendions, qu'elle a oublié comment être une partenaire pour toi. Elle a oublié que le mariage signifie choisir son conjoint avant tout le monde. Même avant sa famille, surtout quand sa famille a tort. Comment va Megan ? ai-je demandé, me surprenant moi-même avec la question. Seule, dit Patricia simplement. Elle est revenue vivre avec nous pendant un certain temps après le divorce, mais ça n'a pas marché. Trop de souvenirs dans cette maison. Trop de dommages causés par tout ce qui s'est passé. Elle vit maintenant dans un petit appartement, travaille de longues heures, ne sort avec personne. Je pense qu'elle essaie de comprendre qui elle est sans que nous lui disions qui être. J'ai ressenti une pointe de quelque chose. Pas de regret exactement, mais de la tristesse pour ce qui aurait pu être. Si nous avions tous les deux été des personnes différentes. Si elle avait été prête à me voir pour ce que j'étais vraiment au lieu de le faire à travers le prisme déformé de sa famille. J'espère qu'elle s'en sortira, dis-je. Et je le pensais sincèrement. Nathan, dit Patricia alors que je commençais à retourner vers mon caddie. Je sais que cela ne signifie rien maintenant. Je sais qu'il est trop tard, mais je suis désolé pour ce que Garrett a fait toutes ces années. Pour ce que nous avons tous fait en le permettant, pour ne jamais une seule fois nous être levés et lui avoir dit d'arrêter. Tu méritais une famille qui te soutienne, et nous t'avons laissé tomber. Chacun d'entre nous. J'ai hoché la tête et je suis parti. Le procès de Garrett a commencé il y a 2 mois. L'enquête sur le fonds de pension a révélé tellement de fraudes que les procureurs fédéraux l'ont accablé. Nous parlons de fraude électronique, de blanchiment d'argent, d'accusations de conspiration, tout le menu. Ses avocats ont tenté de négocier un accord de plaidoyer, mais les procureurs n'étaient pas intéressés. Trop de retraités avaient perdu trop d'argent. Le juge a refusé la libération sous caution après avoir déterminé que Garrett risquait de s'enfuir. Il est donc resté dans un centre de détention fédéral, attendant la fin de son procès. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il risquait 12 à 15 ans s'il était reconnu coupable de toutes les accusations. Le Golden Boy de la famille Mitchell portant une combinaison orange et mangeant de la nourriture de cafétéria. Il s'avère que tout ce grand discours sur le fait d'être un self-made man ne signifie pas grand-chose lorsque les fédéraux commencent à demander les dossiers de votre société écran. Son beau-père s'est retourné contre lui presque immédiatement. A accepté un accord de plaidoyer, 5 ans de prison fédérale en échange d'un témoignage contre Garrett. Il purge déjà sa peine dans un établissement à sécurité minimale en Arizona. L'abonnement au country club que sa famille entretenait depuis 3 générations a été révoqué. Les maisons de vacances saisies dans le cadre de la confiscation d'actifs. 60 ans de prestige de vieille richesse, disparus en environ 6 mois. Elena n'a pas perdu de temps non plus. Elle a demandé le divorce dans la semaine suivant l'inculpation. Elle a pris les enfants et a déménagé au Colorado. Elle a repris son nom de jeune fille. La dernière fois que j'ai entendu dire par la rumeur. Elle travaille maintenant comme agent immobilier elle-même, légitimement cette fois. Repartir de 0 à 40 ans avec 2 enfants. Je ne peux pas lui en vouloir de vouloir disparaître. Environ 3 mois après la finalisation du divorce, mon patron m'a appelé dans son bureau. Je pensais que c'était à propos du projet de satellite Henderson.
Nous avions eu quelques problèmes avec les systèmes de gestion thermique et j'avais fait des heures supplémentaires pour les résoudre. Au lieu de cela, il a fait glisser un dossier sur le bureau. Ingénieur système senior, dit-il. Augmentation de 15%, votre propre équipe de 4 personnes est la première opportunité de remporter le contrat du DoD que nous poursuivons depuis 2 ans. Je l'ai juste fixé. Qu'est-ce qui a changé? C'est toi, dit-il. Ces 6 derniers mois, tu as été différent, plus confiant, plus disposé à t'opposer quand quelque chose ne va pas, plus disposé à prendre des responsabilités. Quoi qu'il se soit passé dans ta vie personnelle, cela t'a rendu meilleur dans ton travail. Alors, je te donne plus de travail pour être meilleur. L'augmentation m'a fait passer à 161 000 $. Pas une Tesla payée en argent liquide, mais de l'argent réel, de l'argent gagné. La rencontre que je redoutais est arrivée environ 8 mois après le divorce. J'étais dans ce restaurant italien en centre-ville avec Claire. Nous sortions ensemble depuis environ 3 mois à ce moment-là. Bon restaurant, table d'angle tranquille, bonne bouteille de vin. Nous parlions de ses étudiants, de mon nouveau projet, d'un éventuel voyage à San Diego pour le long week-end. Et puis je lève les yeux et Megan se tient près du pupitre de l'hôtesse. Elle m'a vu exactement au même moment, figée comme un cerf dans les phares. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée. La directrice marketing confiante qui avait toujours été si bien arrangée avait maintenant l'air de n'avoir pas dormi correctement depuis des mois. Elle était seule. Pas de rendez-vous, pas d'amis, juste elle dans une jolie robe qui semblait un peu plus lâche qu'elle ne le devrait. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle pourrait venir, peut-être faire une scène, peut-être essayer de parler. Au lieu de cela, elle m'a juste fixé, puis Claire, puis de nouveau moi. Je lui ai fait un petit signe de tête. Rien de plus. Elle s'est retournée et est sortie du restaurant. Claire a tout regardé. Ex-femme, demanda-t-elle. Oui, elle a l'air misérable. Oui. Claire a tendu la main sur la table et a pris ma main. Bien. J'ai ri. J'ai vraiment ri. C'était la première fois que penser à Megan ne me serrait pas la poitrine depuis presque 1 an. Kyle m'a appelé de nouveau il y a environ 1 mois. Lui et Amanda s'étaient séparés, non pas à cause de quelque chose de dramatique, mais parce qu'Amanda ne pouvait pas oublier ce qui s'était passé. Elle m'a blâmé d'avoir détruit sa famille. A blâmé Kyle de ne pas avoir défendu Garrett. A blâmé tout le monde sauf la personne réellement responsable. Elle n'arrête pas de dire que les choses seraient revenues à la normale si tu avais juste gardé le silence, a dit Kyle, comme si la fraude s'était arrêtée d'elle-même. Comme si ces retraités avaient comme par magie récupéré leur argent. Elle ne peut pas accepter que Garrett se soit fait ça à lui-même. Comment vas-tu, ai-je demandé. Mieux que ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Je porte les secrets de cette famille depuis 8 ans, regardant Garrett s'en tirer avec tout pendant que le reste d'entre nous souriait et acquiesçait. C'est épuisant de faire semblant de ne pas voir ce qui est juste devant toi. Il fit une pause. Tu sais ce qui est le pire? Je pense qu'Amanda connaît la vérité au fond d'elle. Elle ne peut juste pas l'admettre parce que cela signifierait admettre que toute sa famille était construite sur des mensonges. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. La condamnation de Garrett est tombée la semaine dernière. Coupable de toutes les accusations. 14 ans de prison fédérale, plus des paiements de restitution qui le suivront pour le reste de sa vie. La juge a spécifiquement mentionné le mépris éhonté pour l'épargne retraite des travailleurs. Pendant la condamnation, elle a qualifié l'affaire de l'un des cas les plus flagrants de fraude aux pensions qu'elle ait vu en 20 ans sur le banc. Ils ont montré sa photo d'identité aux nouvelles du soir. Le gars qui se vantait de payer ses Tesla en espèces se tient maintenant devant un tableau de taille dans une combinaison orange avec un numéro de réservation sous le menton. Le gars qui a qualifié ma carrière de médiocre va maintenant passer la prochaine décennie et demie à apprendre ce que c'est quand le gouvernement vous prend tout ce que vous avez. Je mentirais si je disais que ça ne m'a pas fait du bien de regarder ce segment. Claire et moi étions en train de dîner quand il est passé. Elle m'a regardé et a juste levé son verre. Au karma, dit-elle, au karma. Richard m'a appelé le lendemain de la condamnation. C'était la première fois que nous parlions depuis la conversation à l'épicerie avec Patricia. Je voulais que tu l'entendes de moi, a-t-il dit. Sa voix semblait vieille, brisée. Il va en prison. Mon fils va en prison. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste attendu.
Tu avais raison, a continué Richard, à propos de tout. Nous l'avons élevé en pensant qu'il était intouchable. Nous avons trouvé des excuses à chaque fois qu'il prenait des raccourcis. Nous nous sommes dit que c'était juste de l'ambition, juste de la détermination, juste Garrett qui était Garrett. Il a ri amèrement. C'est drôle comme cette phrase continue de nous hanter. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça, dis-je. Et étrangement, je le pensais. Pas pour Garrett. Il a mérité chaque jour de cette peine. Mais pour Richard et Patricia, qui ont dû regarder leur fils être menotté parce qu'il l'avait encouragé pendant 40 ans. Nathan, dit Richard avant de raccrocher. Pour ce que ça vaut, et je sais que ça ne vaut pas grand-chose, tu as été la meilleure chose qui soit jamais arrivée à ma fille. Elle n'a juste pas pu le voir. Aucun de nous n'a pu. Claire a emménagé avec moi il y a 3 semaines. Nous avons trouvé un appartement plus grand, un 2 pièces avec vue sur les montagnes et suffisamment d'espace pour ses livres et mon équipement de projet. Rien d'extraordinaire. Garrett le qualifierait probablement de médiocre. Mais voici le truc avec Claire. Elle se soucie vraiment de ce que je fais. Mardi dernier, je suis rentré du travail stressé à cause d'un défaut de conception que nous avions trouvé dans le système de couplage thermique. La plupart des gens auraient les yeux vitreux après 10 secondes de cette conversation. Claire s'est assise avec moi pendant 2 heures, me posant des questions, m'aidant à réfléchir au problème, essayant sincèrement de comprendre. Elle a même esquissé une solution potentielle sur le dos d'une serviette qui s'est avérée assez proche de ce que nous avons finalement mis en œuvre. Tu sais ce que j'aime dans ton travail, dit-elle cette nuit-là. Tu mets littéralement des choses dans l'espace qui aident les gens à communiquer. C'est tellement plus cool que ce que Garrett faisait, voler aux personnes âgées. Exactement. Tu construis des satellites. Il a construit une peine de prison. J'ai ri si fort que j'ai failli m'étouffer avec mon dîner. Alors, voilà où nous en sommes. Garrett est en prison fédérale, commençant une peine de 14 ans. Son beau-père est juste derrière lui. Elena reconstruit sa vie au Colorado. Amanda et Kyle sont séparés. Megan est seule dans un petit appartement quelque part. Probablement toujours en train de se dire que c'est moi qui ai tout ruiné. Et moi? J'ai une promotion, une petite amie qui respecte vraiment ce que je fais, et un appartement qui ressemble plus à une maison que la maison avec Megan ne l'a jamais été. Mes composants de satellites sont toujours en orbite autour de la Terre, aidant les gens à communiquer à travers les continents, toujours faisant le travail que Garrett appelait médiocre pendant qu'il était occupé à commettre des crimes fédéraux. L'autre jour, j'ai reçu un email de mon ancien professeur d'ingénierie. Une de mes anciennes étudiantes fait un stage dans votre entreprise, a-t-il écrit. Elle a dit que vous étiez la raison pour laquelle elle s'est lancée dans l'aérospatiale. Elle a dit que vous aviez donné une conférence lors de la journée des carrières de son lycée il y a 3 ans, et que cela avait changé sa vie. Je ne me souviens même pas de cette conférence. Mais apparemment, pendant que j'étais occupé à me sentir comme un échec parce qu'un fraudeur de fonds fiduciaires n'arrêtait pas de me dire que je n'étais pas assez bon, j'étais là à inspirer la prochaine génération d'ingénieurs. C'est drôle comme ça marche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires. Merci. I want to know, like, who I want to play after that. Excuse me, if I don't make mine, then my good midnight. Farewell. You lose deep. Double KO. Sayonara. That's 3. Wow, 4 in a row. Watch the disgrace. Hi, that's amazing. Everything and more. 6 in a row. Way to go. I still can't believe our OT was fucking 8 minutes long. Here they come now.
You're mine. What is she doing? I am absolutely going to need more tea, darling. Never mess with a bloodstone. Oh my god, she fucking. You hit only headshots. You're gonna kill someone. Wow, 4 in a row. Nice. Amazing. Don't get back up. Are there some traps on the thing? Cheers, mate. Cheers, mate. There you are, you cheeky gits. Double kill. Trap set. Love that kick. Put him on the mantle. Okay. Oh. Double kill. Don't get back up. That's 3. Cheers, mate. Wow, 4 in a row. Release the Glotron! Oh yeah, that bitch. That's amazing. 6 in a row. Way to go. Unbelievable. Cheers, mate. Here comes the horde. I got a feeling. Someone's gotta stop Doom. I mean, Dooms. I hope there's only 2. No! I'm not a vengeful person, but today I'll make an exception. You'll be all right someday. Now I gotcha. Pretty sure those are bad guys. Spider Fist is ready to punch. Spider Slam. Woohoo! No webs needed. Go to space. Okay. Let's start again. We are, but they're still waiting. So